Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véraud, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véraud. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Comment je fais pour décrocher? C'est pas toujours facile. Honnêtement, il y a des périodes c'est plus facile que d'autres. L'hiver, entre autres, c'est un petit peu plus facile. Notre échappatoire à moi et mon père, là, aller faire de la motoneige l'hiver, là, c'est pas mal ça, là, mon petit ma façon de décrocher. On part pas longtemps, on fait nos affaires le matin à la ferme, puis on part dans l'après-midi. On va se prendre un café quelque part. Puis je dirais que moi, mon antidépresseur, que c'est là que je décroche, c'est là que j'ai l'impression que je suis sur une autre planète, c'est quand je me ramasse sur la glace à jouer au hockey. Ça, j'aurais pas de hockey, là, puis sérieusement, là, ça me prendrait des antidépresseurs. Là. C'est vraiment là que j'oublie tout et je me concentre à une chose. C'est une passion que j'ai en dehors de l'agriculture, c'est vraiment ma deuxième passion, c'est le hockey. J'ai découvert ça il y a 4-5 ans. Puis parce que il y avait une petite ligue d'agriculteurs, puis ça a décollé de même. Ça a été ma façon. Fait que tu sais, jouer des chums là, on parle, on jase. Il y en a quelques-uns qui ont des entreprises aussi. Fait que ça permet de se mettre à jour d'un potin, puis tu sais, de changer d'autres choses que l'agriculture en même temps un peu aussi, là. Parce qu'on parle de nos blondes, on parle des enfants. Hein. Moi, j'en ai pas encore, mais je veux ce que ça va être plus tard. Puis tu sais, fait que c'est un peu ma façon. Fait que oui, j'y arrive. Puis l'été, là, ce que c'est vraiment prenant, c'est que il y a une petite ligue de décaquer à Adolfo, là, puis c'est là que j'ai réussi à m'échapper un peu, là, à me sortir un peu ça de la tête. Puis quand c'est possible, bien sûr, les fins de semaine, je pars avec ma blonde, là, puis on se fait une petite fin de semaine d'amoureux, puis on va faire du camping dans le coin, dans la région. Bonjour Mélissa. Bonjour François. C'est le temps des vacances. On voit tout le monde là, partout. Là, on voit des roulottes se promener. On voit des gens qui commencent à décrocher. C'est vraiment la période des vacances. Mais c'est la même chose en agriculture? Je connais ta réponse. Là. Les fameuses vacances en agriculture. Hein? Je pense que dans bien des familles agricoles, c'est un sujet qui peut amener bien des discordes. Ah ouais, à ce point-là? Autant au niveau du couple qu'au niveau des enfants. Ouais. On est dans une espèce de courant social où il y a une pression que tout le monde devrait prendre des vacances, que c'est la façon de se ressourcer, que c'est la façon de se reposer. Puis, quand on est dans un monde agricole, ben tu le sais comme moi, François, l'ouvrage arrive avec la belle saison. Donc, prendre des vacances pendant que c'est la saison estivale, c'est quelque chose qui peut s'avérer très complexe. Parce que même si à la Saint-Jean-Baptiste, tout est fermé puis tout le monde en profite, il y a du foin à terre, faut le presser. On n'a pas le choix, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est parce que ça va avoir un impact sur tout le reste, dans le fond, de notre année. Oui. Fait que c'est là que c'est prêt. Puis, quand je prépare mes balados, je fais toujours une petite réflexion avec, bon, qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi, dans mon quotidien? C'est la façon que je m'inspire pour voir c'est quoi mon contenu. Puis présentement, bien, on est dans la période des foins, on vient de sortir des semences, mais les saisons ont changé. Le travail d'agriculteur n'est plus le même. Avant, anciennement, la période des foins, tu as une période qui était, ça durait, tu sais, quelques semaines, puis après, il y avait un petit temps de repos où est-ce que les gens pouvaient justement alléger un petit peu leur horaire. Mais maintenant, l'horaire, c'est que ça n'arrête jamais. C'est que tu viens de sortir des semences, tu es déjà prêt à faire ta première coupe parce que maintenant, tu vas avoir, dans le fond, ta petite salade pour commencer. Bon, ben aussitôt que ta petite salade est prête, là, c'est ta fibre qui commence à être prête. Fait que là, on retourne dans les champs parce que là, on s'en va faire notre foin sec pour avoir notre fibre. Mais là, en même temps, la céréale que tu as plantée au mois de mai, elle commence à avoir atteint un stade où elle va être prête à avoir, dans le fond, un prochain travail au champ, que ce soit de l'arrosage ou un travail, dans le fond, au sol pour venir contrôler tes mauvaises herbes. Fait que tu es déjà rendu comme
à la mi-saison, puis ce que ta première coupe a faite, mais tu es déjà prêt, en fin de compte, à recommencer la prochaine coupe de foin, parce que ce que tu as coupé il y a 30 jours, ben là, c'est déjà prêt. Fait que c'est maintenant, on n'est plus dans un mode agricole où est-ce qu'on peut penser qu'on va y avoir des pauses entre les différents travaux au champ. Puis ça, c'est pas quand tu as des bleuets en plus à les ramasser ou du bois de chauffage à les faire. Puis les vacances en tant que telles ont sûrement changé un peu. Tu sais, on parle, moi, je vois souvent là, mes grands-oncles ou mes grands-parents, là, une vacance, c'était un dimanche après-midi, ils allaient au lac ou ils allaient au chalet, ça, c'était une vacance. Mm-hmm. C'était suffisant, c'était un peu l'image des vacances des gens. Là, aujourd'hui, ça prend la vacance, là. Tu sais, c'est le moment Instagram, ça prend quelque chose là, que tout le monde va parler. Quand tu dis qu'on met de la pression sur les vacances, je pense que tu as... Oui, bien, c'est que, tu sais, il y a différentes façons de prendre des vacances. Mais c'est ça, on est dans des espèces de modes, puis c'est un petit peu avec ce qu'on a parlé dans d'autres balados, qu'on veut créer quelque chose de sensationnel. Puis c'est comme si on voudrait vivre plusieurs vies dans la même vie. Fait que c'est comme, même si on est agriculteur, des fois, l'entourage de notre famille, que ce soit nos conjointes, nos enfants ou nos conjoints, pour quand c'est les femmes qui sont agriculteurs, bien, ont des attentes parce qu'on se compare entre les autres. Fait que c'est sûr que quand tu vois, dans le fond, ton ami qui s'en va passer, dans le fond, quelques jours, aller au Festival de Québec, aller écouter plein de spectacles, que tu as quelqu'un d'autre qui part en vacances en Gaspésie, bien, ça donne le goût. Tout le monde aurait de l'intérêt pour vivre des choses différentes, aller voir des spectacles, sortir, voir d'autres paysages, vivre autre chose. Mais quand tu es un agriculteur, tu as l'impression que tu es un peu coincé parce que tu dois utiliser, dans le fond, un temps qui est très restreint. Parce que tu n'as pas un espace-temps qui est très disponible pour pouvoir te permettre de sortir à l'extérieur et de prolonger avec 2, 3, 4, 5 jours de vacances. Puis, pourtant, avec les outils technologiques aujourd'hui, on pourrait penser que le travail est allégé, que les producteurs devraient avoir plus de temps parce qu'on a plus d'aide technologique. On est plus mécanisé, on a des robots de traite, on a plein d'applications pour continuer de faire nos suivis. On n'est pas à la maison, mais on a nos caméras pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos étables. Mais pourtant, malgré ça, on est surinvesti dans nos entreprises. Mm-hmm. On est surinvesti en termes de temps et même quand on n'est pas à la ferme, notre tête reste quand même accrochée avec ce qui se passe sur nos entreprises. Fait que c'est un mirage, là, ce que tu nous dis, là, de croire que la technologie va nous sauver. Bien, c'est ça, hein? C'est que c'est un piège, puis en même temps, c'est que c'est paradoxal parce qu'on dépend aussi de cette technologie-là. Fait que, tu sais, si je fais référence à, mettons, moi, dans mon entreprise, où on a des robots de traite, bien, si je planifie aller dans un endroit pour aller passer une journée, bien, je sais que je suis de garde avec mon robot. Fait que ça me prend du réseau. Fait que l'histoire de partir puis d'aller en forêt, là, ben je suis limitée. Mm-hmm. Parce que si, dans le fond, je pars pour la journée à aller à la pêche, ben ça me prend quelqu'un qui va être capable de prendre la garde, qui va prendre les alarmes sur le robot parce que dans le bois, je n'aurai pas accès au réseau. Je ne recevrai pas mes alarmes. Fait que ta tête reste toujours dans l'étable quand même. Ben c'est ça. Parce qu'on est dépendant de cette technologie-là, de nos machines. Fait que tu ne peux pas te permettre que, exemple, ton robot de traite soit en alarme puis qu'il soit arrêté pendant 2-3 heures. Ça vient tout défaire le cycle au niveau des vaches puis ça a un gros impact après ça au niveau, dans le fond, de la santé de ton troupeau. Puis tu vas me répondre, je ne sais pas si c'est un mythe, mais si tu pars en vacances, t'es-tu mieux de décrocher complètement? Ferme ton téléphone, donne, comme tu dis, la garde à quelqu'un d'autre, ou tu relaxeras pas, tu vas toujours penser qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Tu es toujours mieux de garder un certain seuil de contrôle ou de surveillance. Bien, j'aurais tendance à dire, si on était dans un monde idéal, ce serait la première stratégie que tu as nommée. Okay. Celle d'être capable de se couper le plus possible. Fait que si, dans le fond, on a un associé, qu'on a quelqu'un de confiance, on peut totalement déléguer l'ensemble des responsabilités puis se décharger, parce que pour être capable d'avoir, dans le fond, de recharger notre batterie. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de comment on va faire, nous, les producteurs, pour être capable de se reposer dans le contexte où on est présentement, avec toutes les responsabilités qu'on a. Donc, si j'ai quelqu'un de délégué en qui j'ai confiance et je suis capable de faire ça parce que j'ai besoin d'aller chercher, dans le fond, 2 types de repos. J'ai besoin d'avoir du repos physique, puis j'ai besoin d'avoir un repos psychologique aussi, un repos mental. Donc, si je suis capable de venir, dans le fond, relaxer mon corps en arrêtant, en faisant d'autres activités, déjà, j'atteins
cet objectif-là au niveau du physique, mais au niveau psychologique, si aussi je suis capable de déléguer des tâches de suivi administratif, comme tantôt l'exemple que je te donnais au niveau de la technologie, d'avoir quelqu'un qui est de garde pour assurer que la ferme continue de bien opérer, bien, ça me permet de me mettre sur pause aussi au niveau psychologique. Donc, idéalement, ce serait la bonne réponse. OK. Sauf, C'est pas vrai que, tu sais, il y en a qu'on entend souvent dire « Ah, ben moi... si j'ai pas un œil à la ferme ou quelque chose, je relaxe pas, je réussis pas à me reposer assez. » C'est pas vrai, ça. bien, c'est que ça va dépendre, c'est quoi son plan. OK. Parce que pour être capable de le faire, ça prend un bon plan. Si ton plan n'est pas bon ou si ton plan n'est pas assez complet, c'est sûr que tu vas rester préoccupé parce que c'est des stratégies. Tu sais, ce que ça va faire, c'est que ça va emmener dans le fond du stress, ça va emmener de l'anxiété. C'est que ton cerveau va identifier, si ton plan n'est pas complet, ton cerveau va identifier qu'il y a une menace potentielle. Que s'il se passe quelque chose pendant que tu es parti, mais que ton plan n'est pas suffisamment clair, suffisamment détaillé, que tu as quelqu'un qui est nommé comme étant responsable, mais que la personne ne sait pas comment faire pour régler le problème. Oui, je reprends l'exemple du robot. Si tu as quelqu'un qui prend l'alarme, mais qu'elle ne sait pas quoi faire avec l'alarme, puis que là, tu dis, ben OK, si tu as une alarme, au pire, tu m'appelleras. Ben là, c'est comme, on tourne en rond. Fait qu'à ça, je vais apprendre. C'est ça. Fait qu'on comprend que ça devient comme inefficace. Fait que pour être capable que ce soit efficace, ça prend un plan qui est précis, qui est détaillé, puis qui va faire en sorte qu'on va être capable de déléguer une personne qui va avoir les compétences nécessaires aussi pour être capable de le rendre opérationnel. La situation, là. Mais tu sais, il y a toujours la question d'être capable justement de faire confiance aussi. Parce que, c'est les entreprises, ça vaut tellement cher. Oui. C'est la santé des animaux, c'est des gros bris. Quand il y a des choses qui brisent, on essaye souvent, les producteurs, d'être capables le plus possible de se réparer nous autres mêmes. Donc, tu sais, c'est même d'être capable de prévoir ça. Si je veux partir en vacances, puis que j'ai besoin, dans le fond, qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour réparer quelque chose de spécifique, bien, il faut que je le prévoie dans mon plan. Est-ce que je vais avoir un budget de préparer en fonction de, OK, là, c'est pas moi qui va venir. Donc, la personne à qui je délègue, elle doit savoir que s'il y a un bris, t'appelles tel équipementier, il va venir. Et toi, tu as déjà prévu dans ton budget que tu vas avoir une allocation de prévu pour ça. Si ton budget est trop serré, puis tu fais comme « Ah, j'arrive tellement serré que je peux même pas me permettre qu'il y ait une bad luck », bien déjà là, tu pars avec un ratio anxieux. Tu es déjà un peu mal pris pour partir en vacances. Ou tu pars en vacances, pas de restaurant, pas rien, tu couches dans ton char. mais c'est ça, hein? C'est que tu sais, quand on est producteur, comment on fait pour être capable de décrocher? Parce que moi, j'aime pas ça, le mot vacances, au sens qu'on l'entend. Parce que ça rend la chose inatteignable pour une grande majorité de gens qui sont producteurs. Oui. Encore, comme on disait tantôt, l'image des vacances. Là, c'est 2 semaines sur le bord de la mer, des beaux paysages, tu relaxes, tu lis ton livre tranquillement dans un hamac. Exactement. Si tu réussis pas l'image Instagram, si tu n'as pas 200 likes sur ta photo de vacances sur Facebook, tu as raté tes vacances. Fait que, tu sais, tu comprends pourquoi j'aime pas le mot vacances. Oui, hein? Parce que, tu me l'amènes. Toi, là, tu es en vacances. Mettons que tu es en vacances de ta job, ton travail que tu as à MRC, bien, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Tu vas peut-être te promener, mais tu vas probablement donner un coup de main à la ferme, tu vas aider ta conjointe, tu vas mettre la main à la pâte, tu vas, tu sais. Puis même chez nous, à la ferme, je reçois souvent de la visite qui sont en vacances. Bien, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent ça à la ferme. Fait que là, on leur dit, bien, mais ils aiment ça parce que là, ils mettent la main à la pâte. Fait que bon, bien, juste, gars, tout à l'heure, j'ai quelqu'un de la visite de Québec qui s'en vient. Puis, tu sais, ils m'ont contacté hier pour me dire, ah, ben, tu sais, on descendrait demain, on irait faire un tour. Ben, pas de problème, mais aujourd'hui, mon employé est en congé, c'est moi qui fais les vaches. Fait que, amenez vos affaires, viendrez à l'étable avec nous autres. Mais eux sont contents. Parce qu'ils vivent autre chose. Fait que pour eux autres, c'est comme, ben, on fait quelque chose dans nos vacances et on vit d'autres expériences. Donc, le producteur doit aussi être capable de voir une façon de se relaxer, de se reposer, d'être capable de trouver des stratégies pour faire autre chose que de faire son travail. Fait que là-dessus, le mot « vacances », c'est qu'il faut y donner une connotation qui est différente. C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin, absolument, d'avoir une vacance qui va être prolongée, qui va durer plusieurs jours, où on a besoin de se couper totalement de toute responsabilité en lien avec le travail. Moi, j'aime mieux parler, quand on est producteur, de comment on pourrait faire pour prendre des micro-vacances. Des micro-vacances, genre quelques heures. Quelques heures. Parce que, tu sais, il faut voir la façon qu'on va prendre des vacances. L'objectif, c'est d'être capable de toffer la run.
tu as fait la run au sens que les travaux estivales vont durer maintenant à peu près, tu sais, on commence les travaux au mois de mai puis on les finit fin octobre, tu sais, c'est la neige souvent qui enterre l'ouvrage puis qui arrête les labos. Je pense qu'on l'a l'hiver. Effectivement. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir sur du court terme. Comment on fait pour gérer notre énergie, pour voir, OK, moi, là, présentement, là, j'ai-tu besoin de repos ou j'en ai pas besoin? C'est qu'on ne doit pas attendre de ressentir la fatigue pour venir planifier une vacance. C'est qu'on ne faut pas le voir d'une façon court terme, on devrait toujours le voir d'une façon moyen-long terme. C'est quoi ma stratégie pour être capable de faire la run de la prochaine saison, dans le fond, estivale qui s'en vient, qui commence du mois de mai puis qui va finir à la fin du mois d'octobre? Comment je vais faire? Fait que c'est un petit peu comme si je m'en vais faire un marathon puis que je veux faire un 42 km, ça me prend une stratégie. Oui. Si je donne tout pendant mes premiers kilomètres, là, tu finiras pas. Je vais trouver mon marathon long en Titi, là. Si tu le finis. Ben c'est ça. Si je le finis, puis je vais le finir dans quelles conditions? Il va peut-être falloir que j'aie des périodes de repos, que je marche. Quand tu vas voir la publicité pour l'année d'après, tu te réinscriras pas, là. Ben c'est embêtant parce que des fois, on oublie vite. Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un coût à ça. Ouais. Puis, tu sais, les producteurs, il ne faut pas oublier que, pourquoi on fait ces jobs-là? C'est que la population a besoin de nous autres. Fait que le producteur a besoin d'être là, a besoin d'être au rendez-vous. Puis pas juste parce que c'est nos entreprises puis qu'on veut être rentable, puis tu sais qu'on veut que nos animaux, qu'on en prenne bien soin, qu'il faut être là tous les jours. Mais le sens en arrière de tout ça, quand on est un agriculteur, c'est qu'on contribue à la société puis on a une part importante à faire. Donc, si je veux, dans le fond, être capable de faire le pourquoi j'ai décidé de faire ce métier-là, donc de nourrir la population, j'ai besoin de prendre soin de moi premièrement. Fait que ça me prend des stratégies pour être capable de rester là, puis d'être capable de faire face à mon quotidien, d'être capable de passer au travers, puis, tu sais, d'être capable de maintenir ça avec quand même du plaisir. J'ai-tu le goût, moi, avec mon été, de mai à aller jusqu'à fin octobre, que je sois cernée, tu sais, que je sois cernée, que j'ai des sautes d'humeur, que je sois déprimée, qu'aussitôt que j'aille un petit temps, dans le fond, où est-ce que j'ai un petit break, qu'il y ait une petite journée de pluie, je dors ma journée au complète parce que là, je suis épuisée. Il est où le fun là-dedans? Ouais. C'est qu'il faut que je continue d'être fière, d'être producteur, d'être fière de faire mon métier. Puis pour ça, je dois prendre soin de moi, puis je dois apprendre à comment je vais être capable d'utiliser mon énergie. Donc, l'énergie, tu sais, on le sait, on a différentes sources d'énergie. Si on le regarde, nos producteurs sont habitués de travailler avec de la machinerie, sont habitués de travailler avec des outils, toutes sortes de bébelles électroniques. Il y a toujours une forme d'énergie qui vient avec ça. Fait qu'il faut la renouveler, que ce soit de l'essence, que ce soit de recharger un téléphone cellulaire, ma batterie pour faire marcher ma drill Makita, il y a toujours la phase de récupération. Fait que ça, c'est important. Il faut que les producteurs, ça rentre dans la tête, puis qu'ils se souviennent que eux aussi ont une réserve d'énergie puis qu'il faut la renouveler constamment. J'aime ta comparaison avec ton outil à batterie parce que on n'en manque jamais de batterie pour la drill quand on en a besoin. OK, au pire, on va aller s'acheter d'autres batteries, on va toutes les avoir chargées à l'avance. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt dans ta planification. On va tout planifier, là. On va juste que planifier le nombre de batteries qu'on a besoin pour être capable de faire notre journée complète sans manquer de batterie. On va planifier la recharge cellulaire. On va planifier de mettre des fils un peu partout dans notre tracteur, dans notre véhicule pour le recharger. On va planifier l'entretien des machines pour que ça, quand c'est le temps de les avoir. Mais on ne planifiera pas le repos. Mais y a-t-il aussi un espèce de mythe ou de fausse croyance où en agriculture, c'est comme un peu ancré. En agriculture, tu travailles. Ça se peut-tu un peu, tu sais, si tu travailles pas, ça marche pas, ou tu sais... Ce que tu veux me dire, là, c'est que tu as l'impression que les producteurs ne se donnent pas la permission d'arrêter. Exact. Fait que c'est comme s'il y a toujours une pression de faire du travail, de faire de l'ouvrage. Puis tu as raison, parce que l'ouvrage est accessible. Puis on la voit. On la voit parce que notre travail, notre entreprise, c'est notre milieu de vie. Donc, on n'a pas la coupure d'avoir à se déplacer pour aller faire nécessairement les travaux. Fait qu'aussitôt qu'on arrête, c'est comme notre cerveau, parce que le cerveau, là, va toujours avoir tendance à refaire les mêmes choses puis à aller vers des mêmes stratégies. Ça veut dire que quand on aime quelque chose, parce que quand on se fait ce métier-là, premièrement, c'est parce qu'on aime l'agriculture. Donc, quand on aime notre travail, puis
notre cerveau va constamment penser à ça aussi. Oui, des fois, on pense par obligation, puis tu sais, ça vient avec toutes les responsabilités qui vont avec. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est allé dans ces métiers-là? C'est qu'on avait la passion, puis on avait la fougue. Puis avec toutes les contraintes que ça a, bien, c'est une fougue qui est vraiment comme puissante. Oui. Puis ça, c'est le fun. Mais tu sais, il faut l'entretenir, cette fougue-là. Oui. Mais en même temps, c'est que si moi, je suis à la maison et que je le sais parce que j'ai une conscienciosité, je suis capable de savoir c'est quoi toutes les tâches, l'ouvrage que j'ai à faire, parce que nos entrepreneurs agricoles, ce sont des gens qui sont très bons pour planifier et se structurer. Parce qu'il y a toujours une séquence qui vient en arrière de l'autre, puis il y a une discipline qui vient en arrière de ça. Comme tu disais tantôt, c'est une nécessité. Si tu planifies mal puis tu n'as pas de foin, rendu à l'hiver, ça va mal aller. C'est ça. Les producteurs sont toujours en train de faire des plans pour leur entreprise. Tout le temps. On a des plans de rotation de culture. On a des plans pour voir, OK, là, j'ai besoin de faire tel arrosage. J'ai-tu commandé? Je fais mes semis. OK, qu'est-ce que je mets? J'ai-tu commandé mes grains? Exactement. Fait qu'on a des plans pour tout. Mais on devrait avoir des plans aussi, justement, pour l'humain, pour être en mesure de voir, comment moi je vais faire pour être capable de me ressourcer. Fait que je te ramène sur, dans le fond, les deux façons qu'on a de se ressourcer qu'il faut prendre en compte, c'est on a besoin d'avoir un repos physique puis on a besoin d'avoir un repos mental. Okay. Donc, premièrement, au niveau du repos physique, c'est que dormir est nécessaire. Même quand il annonce de la pluie puis que j'ai du foin de terre. Même quand c'est le temps des semences puis qu'il faut que je me dépêche parce que là, j'ai une autre contrainte puis que là, il faut que je passe à mon prochain champ puis que là, on est déjà passé le 15 puis que là, l'assurance récolte, c'est comme, il fallait que j'aille semer avant telle date. C'est comme, tu dois quand même dormir. Il y a quand même un équilibre à y avoir. Quand on dit dormir, c'est pas dormir 2 jours en ligne, là. Non, mais c'est que les producteurs ont tendance à venir... Des courtes nuits. C'est ça. C'est qu'ils ont tendance, dans le fond, à venir ils vont prioriser l'ouvrage aux dépens de des heures de sommeil. Fait que ça va faire en sorte qu'on va se retrouver avec une carence. Puis cette carence-là va avoir un impact sur notre fonctionnement. Fait qu'il va y avoir une escalade. C'est que si dans ma nuit, j'ai dormi juste de minuit à 4 heures du matin parce que j'avais plein d'ouvrages puis que je me dis, là, les yeux me ferment tout seuls, il faut que je finisse par m'endormir parce que si j'aurais pu, j'aurais fait une nuit blanche. Puis que là, ils se dépêchent ils sont tout le temps en course dans ces périodes-là. Fait que là, c'est comme, je m'en vais me coucher, mais à 4 heures du matin, je me relève parce que là, je veux me lever avec le lever du soleil pour venir rentabiliser ma prochaine journée qui s'en vient. Je vais me retrouver avec un déficit. Puis ça va faire en sorte que ça va atteindre mes fonctions cognitives. Je vais avoir plus de difficultés après ça à me concentrer. Je vais avoir plus de difficultés à trouver des solutions pour résoudre des problèmes. Fait que le bris de machinerie que je vais avoir dans la journée qui va suivre, probablement qu'il va plus aussi m'atteindre au niveau émotif. Ouais. Je vais probablement avoir plus tendance à être irritable, à faire des colères en lien avec ça, à manquer de ressources, à me sentir un petit peu dépassée par la situation que si j'avais fait une nuit de sommeil qui avait été plus adéquate. Parce que il reste que c'est démontré dans la science que pour 95 % de la population, une nuit de sommeil devrait être entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc, le producteur qui est content de faire sa nuit quand il a dormi 5-6 heures, c'est pas assez. Peu, à moins qu'il soit dans le 5 %. Puis on s'entend que c'est pas la majorité qui sont comme ça. Là. Puis là, 5-6 heures, 1 jour, 2 jours, 8 jours, 10 jours... Fait que, on se retrouve avec une carence de sommeil. Ouais. Fait que ça va faire en sorte que la journée où est-ce que là, ça va être la température qui va m'arrêter parce qu'il y a de la pluie cette journée-là, je vais être plate en mort. Parce que je vais juste avoir le goût de dormir pour récupérer, parce que c'est mon besoin physique qui va devenir prioritaire, parce que je vais avoir été en carence de sommeil. Puis en même temps, c'est comme, je le comprends, c'est correct, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut aller rechercher cette recharge-là en énergie physique. Il faut se reposer pour le faire. Mais c'est que ça a un coût. Parce que là, ça vient impacter aussi notre vie familiale autour. C'est ça, j'allais dire. T'as des enfants qui attendent après papa ou après maman ou un conjointe qui attendent. Là, il y a de la pluie. Ah, OK, on va pouvoir enfin faire quelque chose, même si c'est mouille, mais non. Exactement. Dérangez pas maman, dérangez pas papa, ils se reposent. Exactement. Puis, en même temps, j'aurais le goût de te dire, en lien avec le sommeil, on est beaucoup dans un ère de technologie où est-ce que beaucoup de personnes s'endorment avec les téléphones cellulaires.
Fait que c'est comme je me retire dans ma chambre, mon intention est comme, hey, là, je vais utiliser mon temps pour aller me coucher, mais je vais me permettre une petite permission spéciale, je vais me faire plaisir, je vais faire un petit peu d'écran, je vais aller faire du YouTube, du Facebook, du peu importe. Tu te rends compte que tu as 1 heure ou 2 de perdu. Puis c'est que ça va faire en sorte que si je m'endors pendant que je suis sur mon écran ou tout juste quelques minutes, puis tu sais que je ferme ça, c'est que ça va faire en sorte que mes fonctions cognitives vont rester activées. Je ne désactiverai pas mon cerveau. Mon cerveau n'aura pas eu comme la pente descendante, exactement, pour s'en aller vers une phase de sommeil qui va être récupératrice. Donc, mon sommeil, je vais finir par m'endormir, mais je vais avoir un sommeil qui va être moins récupérateur que si j'avais été exposée, si je n'avais pas été exposée au moins 1 heure. Pas d'écran avant de dormir. Puis au niveau de la Société canadienne, qu'est-ce qu'ils recommandent au niveau de la santé par rapport aux écrans? C'est pas d'écran 2 heures avant d'aller dormir pour que notre cerveau vienne se désactiver. Puis plus on a quelque chose d'interactif comme un téléphone, où est-ce qu'on peut liker, qu'on peut commenter, qu'on a des possibilités de choix, puis qu'il y a des algorithmes, bien, c'est encore plus puissant. Je dirais à la télévision, si on a à choisir le soir entre est-ce que j'utilise d'écouter dans le fond quelque chose sur la télévision ou j'utilise mon téléphone, je suis mieux de choisir le téléviseur. Ça qui va est plus avoir passif. Ouais, ça va avoir moins d'impact au niveau cognitif pour m'aider, dans le fond, à avoir un sommeil un petit peu plus récupérateur. Fait que... Je sais pas toi, moi, j'ai jamais fait de téléphone avant de me coucher, là. Je pense que le nez vient de t'allonger, François. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de revenir comme à la base. Puis en même temps, c'est comme reposez-vous quand vous pouvez vous reposer. C'est que, oui, on le sait, c'est une grosse période. Puis s'il y a des petits moments de break que vous avez dans la journée, vous avez le droit de faire un petit repos. Puis ce repos-là, il va venir être récupérateur aussi. Même s'il est 2 heures de l'après-midi, c'est pas mal vu, là. Non, c'est ça, non. Puis tu sais, on le sait que les soirées finissent tard, le travail commence tôt le matin. Fait que si je me permets d'avoir un repos, tu sais, quand on parle de micro-pause, là, tantôt j'ai utilisé le mot micro-vacances, ben là, c'est comme des micro-pauses, ben j'ai le droit de dormir pendant ces périodes-là, tu sais. Puis ça va m'aider à venir récupérer, mais en même temps, je suis mieux d'utiliser 1 heure de sommeil que de faire 1 heure d'écran. Ouais. Ça va être beaucoup plus récupérateur quand je vais avoir cette pause-là, supposons après mon heure de dîner, là, où est-ce que je rentre dans la maison, puis là, fait que je prends un petit peu de repos. Je comprends qu'il y a 2 choses. Il y a arrêter, puis il y a la qualité de l'arrêt. Mm-hmm. C'est pas juste, comme tu dis, là, d'arrêter, puis de sauter sur l'ordinateur, puis d'aller remplir des demandes de financement ou de faire de la comptabilité ou de... Bien, en fait, là, c'est qu'il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. C'est que le cerveau va avoir plusieurs parties qui vont être sollicitées quand on va faire différentes tâches. Mais ce n'est pas toutes les mêmes parties qui sont sollicitées différemment des tâches qu'on va faire. Fait que, supposons que je te donne l'exemple physique que tu dois te tenir seulement que sur ta jambe droite. Si tu utilises toujours ta jambe droite pour te maintenir debout, ta jambe droite va fatiguer. Fait que ça va être quoi ta stratégie pour reposer ta jambe droite? Ça va être de basculer ton poids puis de mettre ton poids sur ta jambe gauche. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau, au niveau de la capacité d'être capable de se reposer. C'est qu'il faut venir désactiver une partie du cerveau qui est sollicitée puis réactiver une autre partie qu'on a moins sollicitée au cours de la journée. Donc, on doit penser à faire des choses différentes. Puis ça va faire en sorte qu'on va avoir un repos comme mental. Fait que supposons que je bascule du côté de comment est-ce que je fais justement pour prendre soin de ma santé mentale. Du côté mental, tantôt on a parlé physique, mais plus du côté psychologique, bien, ça va être une des stratégies de faire des choses différentes. Tu sais, c'est que si je vis agricole, que je ne fréquente que des gens agricoles, que quand je sors de la maison, que c'est pour aller à des journées portes ouvertes dans le monde agricole, bien, c'est que je quand même, oui, ça va me faire du bien, mais au niveau de mon cerveau, je vais quand même rester connecté avec des choses qui sont connues. C'est ça. Il va y avoir des mêmes fonctions qui vont rester sollicitées. Donc, c'est vraiment intéressant d'intégrer dans notre agenda, d'intégrer dans nos activités des choses qu'on n'est pas habitué de faire, même si on n'a pas le goût de le faire. Puis, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un vrai repos. Tu sais? Puis, moi, ce que je trouve vraiment comme le fun là-dedans, c'est comme, bien, ces petits moments-là, quand on se les permet, on découvre autre chose aussi. Ouais. Puis, tu sais, moi, je vais vous donner un petite anecdote. Tu sais, moi, cette semaine, justement, là, on a eu un petit repos, dans le fond, un soir où est-ce que c'était moins achalandé. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, OK, on arrête ce qu'on est en train de faire, là, puis on s'en va ramasser des petits fruits. C'est le temps des petites fraises, c'est le temps des camerises, OK, pour se faire un bol de fruits. Puis,
il a décidé qu'il prenait son vélo et qu'il venait à vélo. Mais moi, mon chum ne fait jamais de vélo d'habitude. Mais tu sais, juste ça, là, c'est des petites affaires d'avoir fait ces 2 tâches-là, de s'être déplacé à vélo, puis de prendre le temps de ramasser des petits fruits, même si ça n'a pas duré pendant des heures, bien, c'est sûr que lui, au niveau mental, ça lui a permis d'avoir un repos. Puis moi aussi, parce que dans ma journée, j'avais fait des choses comme complètement différentes. Fait que c'est comme d'aller m'attarder dans la nature, pédaler un Assis peu. À terre, ramasser des petites fraises. Exactement, exactement. Fait que tu comprends que on n'a pas besoin de se mettre toujours la barre haute au niveau des vacances. Quand on pense au mot vacances, qu'il faudrait partir en camping pendant des jours, puis tu sais, organiser quelque chose de grandiose, juste de structurer des petites périodes comme ça, ça va permettre. On va régler, là, tu sais que j'aime bien l'application Larousse, là. Oui. Puis si on regarde vacances, là, c'est une période légale d'arrêt de travail des salariés. Fait que finalement, les agriculteurs n'ont pas accès aux vacances, c'est clair, là. Il n'y a pas de loi qui dit aux agriculteurs, vous avez le droit des vacances. Fait que tu as raison, on ne peut pas appeler ça des vacances. Ben, en tout cas, ça, c'est réglé. Je pense que ça peut enlever peut-être de la pression à certaines personnes, que c'est pas la seule façon de se ressourcer, Puis de prendre c'est ça, j'aime vacances. ton idée d'avoir en tête de faire quelque chose de différent. Oui. Oui. Tu sais, juste là, de créer, dans le fond, pourquoi qu'on ne le crée pas chez nous, là, notre petit camping? On a de la place, là. exact. Tu sais, c'est comme, bon, ben les enfants, ils aiment ça, là, changer la routine. Là. On va se tenter au petit bois. Là. Exactement. Juste en arrière, au bout du champ, bon, ben regarde, c'est là qu'on va tenter notre tente. Puis, tu sais, tu vas avoir tes alarmes, tu vas pouvoir gérer tes affaires s'il y a quelque chose. Fait que, tu sais, oui, tu déconnecteras pas complètement que si tu étais parti à Cuba puis que tu n'avais pas de réseau, même Esther, à Cuba, on est capable d'avoir du réseau. Fait que même rendu dans le sud, c'est rendu un problème. Mais dans le sens où est-ce que ça peut changer la donne, puis ça peut faire en sorte qu'on va venir réénergiser notre cerveau parce que justement, on va transposer d'autres fonctions, on va solliciter d'autres fonctions de notre cerveau qui vont faire en sorte qu'on va reposer des parties qui sont trop sollicitées au niveau de notre cerveau. Je te ramène à au niveau physique parce qu'au niveau physique, je voulais aussi revenir, tantôt j'ai parlé de dormir qui est à la base, manger. Trop souvent, quand on est pressé, on ne prend pas le temps de bien s'alimenter. Tu sais, moi, les producteurs, tu sais, des fois, quand on va aller à des formations agricoles, on nous dit, tu sais, vos vaches, maintenant, c'est des Formule 1. Fait que tout est calculé au niveau du plan alimentaire. Puis, tu sais, c'est ça, les rations. Puis, ça lui prend tel ratio en protéines, énergie, pour être capable, dans le fond, de bien transformer les aliments pour que ça se transforme en lait. Bon. Mais en même temps, si nos vaches sont des Formule 1, c'est que ça veut dire que les producteurs sont des pilotes de Formule 1. Donc, ils sont des athlètes. Je suis certain que les pilotes de Formule 1, pour prendre ta comparaison, ils ont des nutritionnistes qui les suivent, des entraîneurs, il doit y avoir une batterie de gens qui les suivent. C'est sûr, c'est sûr. Fait que le producteur devrait se voir comme étant... Avoir la même rigueur que ses animaux. Bien, faire partie de l'élite. Ouais. C'est comme, OK, moi, là, j'ai quelque chose, j'ai une mission qui est vraiment comme importante à accomplir. Donc, il faut que je me donne le plus de chances possible d'être capable d'accomplir ma mission. Puis pour ça, il y a une des bases qui est l'alimentation. D'avoir, dans le fond, une alimentation qui va être suffisamment forte en protéines. C'est sûr que si pendant que je suis dans mon tracteur puis que j'ai pas pris, dans le fond, le soin de bien m'alimenter, que je mange mon chip avec mon sac de crottes de fromage puis mon Red Bull, tu sais... C'est ben le lunch de bain des producteurs. Café Tim Hortons. Ben c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir des carences au niveau de mon alimentation. Puis oui, ça fait pour quelques repas. Mais quand ça devient un mode de vie, puis que si je passe mon été dans mon tracteur, puis c'est mon alimentation, ben il va y avoir un déficit en énergie aussi de ce côté-là parce que ça ne me remplira pas assez pour être capable encore là de venir remplir ma batterie qui va faire en sorte que je vais faire une belle journée puis que je vais être capable de me rendre au bout sans me sentir exténuée. Puis, dis-moi si je suis dans le champ, là. Excuse-moi le jeu de mots, mais tu parles de micro-pause, de micro-congé. Si tu prends la peine de prendre 45 minutes, 1 heure pour aller dîner chez vous le midi, tu retarderas pas, tu perdras pas une journée d'ouvrage par semaine, là. Puis ça va-tu te permettre de décrocher un petit peu, de voir ta famille, de... Oui, effectivement. C'est quelque chose qui va de prendre un bon repas sûrement plus que assis dans ton tracteur. Exact. Puis c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que justement, ça va probablement avoir un impact sur la qualité de l'alimentation que je vais consommer ce midi-là. Mais en plus, ça va me permettre, dans le fond, de venir reposer la partie de mon cerveau qui était sollicitée pendant, par exemple, que j'étais en train de conduire un tracteur. Puis de l'autre côté, tu sais, je sais c'est quoi. Moi aussi, je suis agricultrice. Puis tu sais, c'est pas moi qui ai la responsabilité d'être dans les champs. Mais en même temps, je le vois, mon chum, à quel point que
c'est toujours comme la pédale sur le gaz. C'est que non, pas le temps d'arrêter, pas le temps d'arrêter. Mais en même temps, quand nous, l'entourage de nos producteurs qui sont dans les champs, qu'on se rend compte de ça, bien, un bon moyen qu'on peut faire, c'est que nous autres, on peut aller à eux autres. Fait que, tu sais, si moi, j'arrive là, dans le champ là, avec un repas chaud, puis que je fais comme, OK, on pique-nique, mais on pique-nique un repas chaud, fait que, tu sais, t'arrêtes, t'auras pas besoin de te déplacer. Fait que déjà, je viens comme aider mon proche à être capable de prendre un petit temps d'arrêt, puis que ça vient couper sa journée aussi. Fait que je vais avoir le même effet que si c'était lui qui était venu comme à la maison, mais en plus, il va se sentir accueilli là-dedans, il va sentir, dans le fond, qu'on le considère. Puis, il ne se sentira pas comme coincé dans « OK, là, je suis en retard, il va le prendre, là, le 20 minutes là, pour s'asseoir. Puis ça peut devenir une activité comme de couple, une activité de famille aussi là, qui peut être à travers, dans le fond, cette formule-là. Fait que la clé, casser la routine. Casser la routine, puis maintenir les bonnes habitudes alimentaires. Ouais. L'autre affaire au niveau physique que j'avais le goût de te parler, ça, je pense que nos producteurs et nos productrices vont aimer ça, c'est d'avoir une bonne sexualité. Fait qu'on parle de sexe ensemble aujourd'hui, François. Mon Dieu, je pensais pas qu'on allait là. Ça te tente-tu qu'on en jase? Allons-y! Écoute, mais tu sais, quand je parle, dans le fond, d'avoir une bonne sexualité, je parle d'avoir, dans le fond, des rapports sexuels, mais tu sais, avec la tendresse puis du respect, le consentement et tout ça, là. C'est qu'il y a des études qui ont démontré que d'avoir des relations sexuelles régulières, si on parle, quand dans l'étude qu'ils ont faite, ils ont interrogé 16 000 personnes, puis ils ont interrogé sur le fait que si ces gens-là avaient une fréquence d'avoir des relations sexuelles une fois par mois, qui passaient à des relations sexuelles une fois par semaine, ça augmentait en fait leur bien-être. Puis, c'était même comparatif à l'augmentation du revenu brut par année. S'ils gagnaient, c'est que, je veux bien l'exprimer, là, c'est que d'augmenter, dans le fond, les rapports sexuels à une fois par semaine, comparativement à une fois par mois, est équivalent à augmenter son revenu de 50 000 $ par année en termes de bien-être, de bonheur que ça peut rapporter. Sérieux? Fait que, oui, c'est ce qu'une étude a mentionné. Donc, qu'est-ce qui est le plus accessible? Fait que c'est sûr que ça dépend comment c'est quoi notre situation familiale, notre situation conjugale et tout ça, mais c'est que, tu sais, des fois, les besoins physiques, bien, la sexualité va en faire partie. Puis, c'est que d'avoir une sexualité va permettre de réduire le stress, va permettre d'augmenter la concentration, va diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires. Tu sais, ça va avoir plein d'impacts au niveau physique, puis c'est bénéfique pour la santé. Puis, je me trompe sûrement pas. On reparle de tantôt, là, on voit le pattern, là, le patron, excuse-moi, du producteur ou productrice qui est dans son tracteur 16 heures par jour. Oui. C'est pas une priorité, là. On réglera ça cet hiver, là. Mais en même temps, tu sais, ça dépend parce que c'est quand même des hommes. Fait que les hommes ont un besoin sexuel plus grand que les femmes. Fait que biologiquement, c'est reconnu. Fait que, tu sais, c'est comme, ben, si la femme est au courant de ça, puis qu'elle voit que son homme est comme stressé, qu'il est dans une période rough, puis qu'elle met les choses en place pour favoriser qu'il y ait des rapprochements, bien, c'est bien possible que l'homme, même s'il est fatigué, qu'il embarque là-dedans, tu comprends? Puis, peut-être qu'il va être trop fatigué, puis ça se peut, tu sais, les gars aussi ont le droit de dire non, c'est pas parce que la femme propose que le gars est obligé d'avoir un rapport sexuel. Merci de le dire. mais c'est vrai que ça a un grand impact, puis ça va vraiment comme venir baisser la pression, baisser le stress, puis qu'après ça, ça va favoriser, dans le fond, le mieux-être là, de la personne. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Mais c'est le fun de jaser c'est pas quelque chose, mais c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on ose peut-être évoquer. Là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai pris beaucoup de notes. Oui, bon, parfait, ça. Puis ensuite de ça, si on revient en fait à notre côté, dans le fond mental, bon, quand on a parlé de faire des petites choses différentes, on a parlé de sortir dans le fond de l'univers agricole. Donc, tu sais, de pas juste communiquer avec des gens qui sont dans le monde agricole, de pas juste faire des sorties qui sont en lien avec le monde agricole, de visiter des fermes, des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, des fois, je me dis, intéressez-vous aux gens de votre entourage qui ne sont pas des producteurs, puis intéressez-vous à qu'est-ce qu'ils font. C'est comme, tu fais quoi ce soir? OK, bon, regarde, finalement, ça m'intéresse. Fait que je vais aller l'essayer. OK, tu t'en vas à la pêche. OK, tu t'en vas cueillir des champignons. OK, toi, tu t'en vas faire un match de baseball. Là, toi, tu t'en vas. Intéressons-nous aux passions des autres, puis donnons-nous l'opportunité d'aller découvrir autre chose. Parce que même si c'est pas notre intérêt premier, c'est ce qui va nous permettre
en fait, d'aller chercher comme un repos mental. Puis qui sait, ça va être peut-être des découvertes qu'on va faire puis qu'on va se développer des intérêts à travers cette curiosité-là. Tu sais, quand on est producteur aussi, une autre chose que je voulais proposer aux gens, c'est que, tu sais, parce que nous, c'est plus difficile de voyager, d'être capable, dans le fond, de se déplacer de la ferme, bien, une belle stratégie, c'est d'amener les gens à venir vers nous autres. Fait que, tu sais, tantôt, je t'ai parlé que j'avais de la visite de Québec qui s'en venait tantôt. Bien, tu sais, aujourd'hui, on est un mercredi, mais tu sais, je vais avoir de la visite à souper, fait que ça va casser ma routine. Fait que, tu sais, d'inviter des gens à la maison, d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos horizons, parce qu'eux vont venir, dans le fond, nous permettre justement d'avoir des échanges vers d'autres sortes de routines. Eux, c'est quoi leurs habitudes? Puis ça va amener, dans le fond, un repos. Il y a une solide barrière psychologique. Comme tu dis, tu sais, il y a bien des producteurs ou productrices. Non, on est mercredi, je ne reçois pas de visite. Là. Fait que, tu sais, ils vont se fermer d'entrée. Mais là, un coup que les amis ou que la famille va arriver, 2 jours, 3 jours sont partis. Hey, c'est donc bien le fun, ces 3 derniers jours-là. Ouais. Mais la barrière psychologique, elle est dure à traverser à la base. Là. Bien, c'est sûr que ça dépend de notre niveau d'ouverture aussi à la base. Parce que dans chacun de nos personnalités, tu sais, moi, je suis une personne qui est très sociable, qui aime beaucoup recevoir. Je suis beaucoup, dans le fond, dans l'ouverture, dans ces projets-là. Fait que les gens le savent. Fait que les gens ne sont pas gênés de m'appeler puis de me dire « Ah, regarde, Mélissa, on descendra en fin de semaine, ça donne-tu, on peut-tu s'en venir? » Fait que, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais en même temps, si on se donne une petite chance, si nous, on ne peut pas sortir puis qu'on se donne une chance d'ouvrir un petit peu plus nos portes, bien, je pense que ça peut être un bon compromis pour être capable justement d'avoir une impression d'être un peu en vacances puis de décrocher par, tu sais, justement des micro-vacances, des micro-pauses, que pendant qu'on reçoit des gens à la maison, bien, c'est comme, ben oui, c'est de l'ouvrage parce que là, bon, ben ça faut cuisiner, il faut se ramasser, puis, mais en même temps, il va y avoir quand même une recharge d'énergie au niveau mental quand on va se permettre de le faire. OK. Mais là, on ne dit plus vacances. En agriculture, hein, on l'a bien vu, le même Larousse nous convient. Fait qu'on peut parler de repos, de congé, de recharge. J'aime l'image qu'on fait de comparaison avec les recharges. Puis tu sais, on n'a jamais été... on recharge tout le temps des appareils à tous les jours. Oui, hein. oui, vraiment. Puis j'ai aussi aimé ta comparaison avec les animaux, qu'on disait qu'on est maintenant rendu des Formule 1. Fait que tu sais, faut mettre la place du producteur-productrice au bon endroit, là. Dans l'équation de l'entreprise, le dénominateur commun, c'est l'entrepreneur, c'est le producteur, c'est la productrice. Si la personne, il y a des faiblesses ou il y a des manques à cause de carences ou de laxisme, bien, l'entreprise ne peut pas bien aller. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la planification du repos, ça doit faire partie de nos stratégies, tu sais. Puis que il faut se donner une obligation. Premièrement, c'est qu'il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'on est tous humains, puis qu'on a toutes des limites, puis que notre batterie, elle a besoin d'être rechargée. Fait que, parce que je te dirais que le piège là-dedans, comment je fais pour tuer mon énergie, c'est si je pense que je suis infaillible. Ouais. Puis si je pense que moi, je suis au-dessus de mes affaires, puis que c'est comme il y a de l'ouvrage à faire, puis que je vais même mettre l'ouvrage au-dessus de moi comme personne en tant que priorité, puis que je vais m'amener le ventre à terre pour finir mon ouvrage avant de moi prendre soin de ma santé, bien, c'est sûr que là, je me mets à risque. Mais tu sais, la première chose, c'est qu'il faut que comme producteur, qu'on prenne le temps de voir c'est quoi mon petit thermomètre à moi à l'intérieur. Bien, présentement, il est combien à mon niveau d'énergie. Puis, c'est un piège parce que souvent, on va attendre d'être crevé pour être capable comme d'en prendre soin. Mais si je sais que j'ai une responsabilité comme personne, de prendre soin de la stabilité de mon énergie, puis qu'il ne faut pas que j'attende que ma charge soit rendue complètement à zéro, mais que si, dans le fond, je viens de perdre une partie de mon énergie, j'ai la responsabilité de venir la recharger. Tu sais, si je viens de faire mon train à l'étable, ça m'a demandé de l'énergie physique. Bon, il a fallu que je travaille physiquement. Ça va demander, dans le fond, que j'utilise mes fonctions cognitives aussi pour, OK, là, j'ai telle vache à traire, elle est fraîche vêlée, il faut que je m'occupe de ça, j'ai telle affaire à réparer, j'ai la tête pleine. Mais là, on est l'été. Si, en sortant de l'étable, que je fais comme, OK, go, je m'en vais me faire un petit plaisir, là, puis je saute dans la piscine. Là. Mm-hmm. Fait que juste ça, là, c'est une petite chose
qui ne me demandera pas nécessairement des heures, mais ça va avoir un impact bénéfique. Parce que pendant que je vais faire ça, c'est comme je vais venir me relaxer physiquement. Ça va me permettre de ressentir, dans le fond, d'autres émotions, d'autres, tu sais, je vais me mettre dans un autre mindset, Comme tu disais tantôt, dans un autre état d'esprit, exactement. Mais pourtant, c'est pas grand-chose. Mais est-ce qu'on le fait comme producteur? Ou on se dépêche parce qu'on est juste, dans le fond, sur une pinotte, puis on fait comme, OK, là, je sors de l'étable, fait que tout de suite, j'embarque dans mon tracteur, puis là, je m'en vais dans le champ parce que là, avant qu'il fasse noir, il reste quelques heures. Puis, ou on saute dans la piscine, on passe la balayeuse, on nettoie les insectes, on change. Aussi, mais si c'est ça, c'est moins pire. Oui, je vais dire, ouais, c'est parce pas la même charge mentale. Exactement, ouais, je suis d'accord exactement. Je sollicite pas la même partie de mon cerveau que quand je suis en train de faire de la gestion de troupeau. Ouais. Fait que c'est moins grave. Mais en même temps, c'est comme, il faut justement intégrer dans notre quotidien des petites pauses, des micro-activités comme ça qui vont nous permettre. C'est là que je revenais. Il faut briser l'image de vacances, 2 semaines sur le bord de la plage avec les paysages à couper le souffle. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée. Puis t'es mieux de planifier. Puis comme j'aimais ça quand tu nous disais de planifier, planifie-toi des demi-journées. Peut-être qu'en bout de ligne, ça va être 2 jours que tu ne travailleras pas. Mais peut-être que si tu y vas ventre à terre, ça va peut-être être 5, 6, 7 jours que tu ne seras plus capable de travailler parce que tu vas être complètement mort. Oui. Puis tu sais, l'objectif, quand on fait nos discussions comme ça, toutes les deux, dans le cadre du balado, moi, je veux toujours que le producteur, tu sais, se voit capable de réaliser des choses. Fait que l'objectif n'est pas que tout d'un coup, qu'il faut laisser, tu sais, toute la place pour le repos, puis que sentir que, ils n'ont rien compris parce qu'on a de l'ouvrage d'un champ, puis il faut prioriser l'ouvrage, puis que... Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on le comprend. Puis l'ouvrage, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit faite au moment où elle soit faite parce que les saisons ne repassent pas. C'est comme la journée que tu n'as pas faite aujourd'hui, si ton foin, tu n'as pas fini de le ramasser. Mais en même temps, il faut aussi que tu prennes soin de toi puis que tu te priorises là-dedans. Fait que comment tu vas faire? Parce que si c'est toujours ton entreprise, tes responsabilités professionnelles qui passent en premier, c'est sûr qu'il va y avoir un coup comme à l'autre bout. Oui. C'est de ça, dans le fond, que moi, je veux que les producteurs se protègent, puis qu'ils prennent la responsabilité de prendre soin d'eux pour être capable, après ça, de prendre soin de leur troupeau, puis d'être capable de nourrir la population, puis d'être capable de faire pousser du grain qui va permettre de nourrir, tu sais, l'ensemble de la population. J'aime ta précision. Puis je pense que juste de prendre... Si les producteurs et productrices pouvaient prendre conscience, fait que là, tu sais, si tu pars en disant « OK, il faut que je travaille ventre à terre du matin au soir », moi, d'après moi, c'est mieux de dire « Bon, OK, il faut que je fasse mon travail et il faut que je pense à moi là-dedans. » Déjà exactement. là, on aurait une meilleure... Puis j'ai pensé à une autre affaire aussi, peut-être une chose importante, ça serait peut-être qu'on pourrait finir par enlever les lumières à ces tracteurs. C'est Mario Théberge, hein? Qui avait parlé de ça dans un de tes balados au Très Carré. Les lumières étaient... Oui, je me rappelle. C'est ce qu'il disait, que ça a été une invention qui a fait en sorte que ça le nuit un peu justement au repos des producteurs parce que là, le travail pouvait être interminable. Ouais. Fait on pouvait travailler même si la noirceur arrivait. On n'a jamais eu autant... L'éclairage chez tracteurs, c'est comme en plein jour. Mais c'est ça, tu sais. Puis il ne faut pas penser que même si ceux qui prennent des vacances, parce que là, on a parlé que moi, je t'ai dit que le mot vacances, je ne tripais pas sur le mot vacances, mais c'est que il y a des gens qui sont capables de le faire. Il y a des entreprises qui sont capables de faire comme, OK, ben nous, là, on se planifie, on part une semaine avec la roulotte, on a des gens de confiance, ou on a un associé ou on a un bras droit qui est capable, bien, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut faire attention parce que de prendre un repos pendant une semaine de vacances, c'est pas nécessairement magique non plus. Souvent, ça va avoir un bon effet au niveau de notre récupération physique, au niveau mental aussi, mais quand on revient, la charge mentale a tendance à revenir quand même assez rapidement. Fait qu'il faut pas penser que parce qu'on a pris, par exemple, une semaine de vacances, que ça nous libère de prendre soin de soi comme au quotidien puis qu'on est correct pour faire le reste de l'été sans s'arrêter. Fait que tu sais, si je reviens d'une semaine de vacances puis que là, je reviens dans le même esprit que j'étais une semaine. Non, ça se peut pas. J'arrive de vacances. Faut que je sois de bonne humeur, voyons. Ouais. Ça se peut. Là, Ça se peut que 2 jours après, là, que déjà que tu sois revenu de mauvaise humeur puis irritable, puis que là, on fait comme, mais là, je suis posée d'être de bonne humeur. Puis là, tu mets double pression. Exactement. C'est comme, mais là, j'ai fait des sacrifices, j'ai tout arrêté pendant une semaine, puis là, regarde, l'ouvrage s'est accumulé, puis là, je reviens, puis là, c'est comme... Mieux. Puis là, j'ai l'impression que je suis pas à jour. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que je récupère pour la semaine de vacances que j'ai pas été là. Fait que c'est comme, ça peut être un piège aussi. Fait que c'est pas parce qu'on prend une semaine de vacances que ça nous libère de prendre des micro-vacances. C'est vraiment comme au quotidien qu'il faut prendre soin de soi. Puis, il
faut comme le voir comme étant un entraînement. C'est qu'il faut en faire comme toujours un peu au quotidien, puis toujours faire comme le prochain petit pas. Hein. Le prochain petit pas, je n'ai parlé dans d'autres balados, ben c'est la même chose. C'est que le plan de vacances, c'est que, OK, comment je vais faire la prochaine fois pour être capable de prendre un petit peu soin de moi? Est-ce que c'est que je commence par essayer de faire moins d'écran en me couchant? Est-ce que je commence par essayer, dans le fond, de venir faire une petite étape de tampon entre 2 tâches où je vais aller me tirer dans la piscine avec les enfants? Tu sais, comment moi je vais faire? Peu importe l'élément qu'on va faire, si on en choisit un, puis qu'on s'en va vers cette petite étape-là, puis qu'on tente d'aller vers ça, bien, on est déjà en train de réussir quelque chose. Fait que planifier, s'écouter, petite dose. Oui. Puis au quotidien. Exactement. Exactement. Puis on parle de repos et de recharge et non Exactement. de vacances. On a tout parlé ça pour rien. On aurait pu régler ça en 5 mots. Hey, vraiment un sujet super intéressant qui tombe super bien. Je pense qu'on va en glisser des mots aussi. Je suis certain qu'on va revenir des fois sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Écoute, ça me fait grandement plaisir. Puis en même temps, l'objectif, c'est d'être capable de passer au travers d'un été, mais pas n'importe quel été, de passer au travers un été qui va nous rendre fiers d'être producteurs, puis qui va faire en sorte qu'on va continuer, dans le fond, de maintenir la flamme, puis qu'on va continuer d'aimer le travail qu'on fait. Puis qui va nous donner le goût, hâte d'avoir au prochain été. Là. Pas Exactement. Juste voir des charges de travail sans arrêt. Là. Exactement. Super. Merci beaucoup. Hey, ça me fait grandement plaisir. Bonnes vacances. À la prochaine. Bye. Salut. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.